Allez, c'est parti. Nous sommes au 10e jour et nous continuons ce jeûne et ce temps de prière et d'écoute de la parole de Dieu. Et merci à chacune et chacun pour votre fidélité. Et je vous invite sur YouTube eh bien, à vous abonner, à mettre un pouce, peut-être un commentaire. Ça va nous aider au niveau des algorithmes et puis ben, à propulser l'évangile sur la toile. Partagez cette vidéo avec vos amis, avec les gens que vous aimez, parce que ce que nous partageons là, c'est en fait des trésors, hein. Vous avez remarqué là, les trésors que nous allons chercher dans les profondeurs des Écritures, de l'enseignement apostolique, hein. Nous persévérons ensemble dans l'enseignement des apôtres, et c'est merveilleux, c'est tellement bon. Je sais que vous êtes consolidés, je sais que vous êtes bénis, que votre cœur se réjouit d'avoir été sauvé pour l'éternité et de réaliser à quel point cet évangile est réel, authentique, et nous sommes tellement, tellement, tellement bénis par le Seigneur. Amen. Alors, euh, nous allons continuer cette étude dans 2 Corinthiens au premier chapitre. Et, je vais vous titiller un petit peu. On va faire un petit peu de théologie, un tout petit peu, s'il vous plaît. Mais de la théologie qui vous emmène dans les bras du Père. Amen. Une théologie qui va vous mettre en contact direct, hein, avec le flot qui coule depuis le trône de Dieu. Hein, Jésus a dit que ceux qui croiraient en lui, de leur sein couleront des fleuves d'eau vive. Puis là, cet enseignement, bon, bien sûr, il est pour tous les enfants de Dieu, pour tous les chrétiens, mais il est particulièrement adressé aux intercesseurs, les hommes et les femmes de prière. D'ailleurs, je salue Maman Priska, qui fait partie de nos 12 et qui est la cheftaine de l'intercession du réseau. Et pour tous les disciples du réseau de la Maison de Prière pour toutes les nations, je vous invite vraiment, eh bien, à rejoindre le combat spirituel le mercredi et vendredi à 5 heures du matin. Et je bénis tous les intercesseurs du réseau et je prie vraiment que nous ayons de plus en plus d'hommes et de femmes qui se lèvent dans la prière avec nous pour mener cette bataille. Nous allons voir à quel point la prière est importante au travers de ce que nous allons partager ce matin. Alors, bien sûr, nous allons rebondir un petit peu sur ce que nous avons vu hier et avant-hier. Et si vous n'avez pas entendu ce que nous avons partagé hier et avant-hier et les jours passés, eh bien, vous pouvez aussi retrouver ces enseignements sur la playlist qui concerne ce parcours du 7 au 27 mai, un jeûne et prière et enseignement à midi. Amen. Allez, on y va. Donc, je vous propose d'étudier maintenant 2 Corinthiens au premier chapitre, versets 10 et 11. Hein, et je le lis dans la traduction Louis II. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-mêmes aussi, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Amen. Et ici, on va aborder une sorte de ce qu'on appelle une tension, une certaine tension théologique. Alors, attendez, je cherche juste mon truc. Ça, c'était hier. Euh, et- Une tension théologique. Est-ce que nous avons reçu la grâce de Dieu ou est-ce que nous devons la décrocher? C'est là la question. Est-ce que vous avez reçu la grâce de Dieu? Vraiment, est-ce que vous l'avez reçu ou pas? Hein, c'est une vraie question là. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1, la miséricorde, le mot qui est utilisé en grec, je ne l'ai pas sous la main, c'est un mot qui concerne ce que Dieu a fait en nous pour nous. Hein, il dit que c'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite. Donc ça consacre l'œuvre que Dieu a fait pour nous en nous. Ok? C'est ce que nous avons vu hier. Et dans 2 Corinthiens
au chapitre 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Ici, le mot parle du fait que Dieu a compassion de nous et tout le texte propulse cette compassion au travers de nous, au travers de vous, pour d'autres personnes. C'est-à-dire que nous avons ici deux termes qu'on va solliciter, qui sont des termes euh, théologiques. Nous avons ce qu'on appelle le monergisme. J'ai pas mes feuilles. Je suis embêté, c'est resté dans l'ordinateur, le truc. Le monergisme et le synergisme. Donc le monergisme concerne en fait cette notion qu'on retrouve dans le calvinisme où c'est Dieu qui intervient et lui seul. Et c'est ce que nous retrouvons dans l'Épître aux Romains. Je vous invite à l'ouvrir. C'est très important, la base que je suis en train de donner maintenant, pour ensuite entrer littéralement dans l'enseignement sur l'intercession, la prière, le combat spirituel. Vous allez comprendre. Romains chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Cette grâce, nous y avons eu accès. Ici, nous avons la notion du monergisme. Marquez-le quelque part, apprenez-le ce mot, simplement. Le monergisme concentre cette idée que Dieu, lui, nous a sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés, ça ne vient pas de vous. C'est exactement ce que dit le texte. Amen. Et là, tout d'un coup, on voit dans 2 Corinthiens, au premier chapitre, l'apôtre Paul qui parle d'obtenir la grâce. Nous avons obtenu la grâce pourtant. Il nous a bénis. Et tout d'un coup, la prière va obtenir la grâce. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici, nous avons ce qu'on appelle le synergisme, c'est-à-dire que nous participons. Nous avons une invitation à la participation de la grâce. Vous comprenez? Et là, c'est là que la réponse vient maintenant. Comment ça se fait qu'il y a cette tension? Dieu nous a fait grâce. Nous avons accès à cette grâce. Nous y avons eu accès. Nous sommes désormais justifiés. Mais effectivement, peut-être vous l'avez déjà compris, eh bien, il ne s'agit pas de la grâce du salut dans 2 Corinthiens au premier chapitre, verset 11, mais d'une grâce qui vient à notre secours. Et nous retrouvons cette tension du mot, des deux mots grecs qui parlent d'une part de la grâce que Dieu nous a faite. Là, c'est le monergisme qui intervient. C'est Dieu dans sa souveraineté qui est venu nous sauver et qui a créé en nous un nouvel homme, l'homme nouveau, né de Dieu, complètement purifié du péché pour l'éternité, sauvé de toute éternité, une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et nous dépouillons le vieil homme. Gloire à Dieu que c'est lui qui a choisi de nous sauver. Amen. Mais il y a une autre dimension, un autre mot grec à propos de la miséricorde qui la consacre non pas le monergisme, mais le synergisme. C'est-à-dire que nous participons à cette miséricorde. Il nous a rendus participants de la vie divine. Vous vous souvenez, ça c'est écrit aussi. Alors maintenant, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire que je partage avec toi ce matin. Tes prières, c'est de la bombe atomique. Ta prière est sous l'autorité du nom de Jésus, la pleine puissance de l'Esprit de Dieu qui ressuscite les morts. D'ailleurs, nous le voyons dans le texte. Je fais une parenthèse là-dessus, mais qui rejoint complètement le sens du texte, puisqu'il est dedans. Nous contextualisons toujours cet enseignement. Eh bien, voyons que l'apôtre dit, et nous regardions comme certains, notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est-à-dire que là, il se tourne vers cette dimension du monergisme. Dieu est souverain. Et lui, il ressuscite les morts. Et il le déclare au verset 10, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Il nous a délivrés de la mort, complètement.
C'est lui, là c'est le monergisme. Voyez, Dieu intervient de façon absolument souveraine, puissante. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Et là, sur la fin du verset 10, nous basculons dans le synergisme. Et là, nous sommes dans le verset 11, vous-même aussi nous assistants de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre Dieu. Vous voyez, ce mouvement de la grâce, c'est une grâce agissante dans la foi, un amour agissant dans la foi par la prière. Et cette prière, elle est absolument puissante. Je veux vraiment dire aux intercesseurs, tu n'es pas en train de te fatiguer pour rien. Je veux te le dire à toi qui pries. Peut-être ça fait des années que tu pries pour tes enfants, pour ta famille, pour ton père qui est une tête de mule, qui ne veut pas se convertir. Je te le dis, ta prière est puissante. Elle est puissante. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans l'intercession. Et là, vous êtes assemblés, deux ou trois, mon nom, je suis au milieu de vous. Et si deux se mettent d'accord, cela leur sera accordé. Amen. Alors, je vais vous donner quelques versets rapidement qui prouvent le synergisme, non pas pour avoir le salut, nous ne prions pas pour être sauvés, nous sommes sauvés désormais. Ça, c'est le monergisme, c'est Dieu qui est intervenu pour notre salut. Non, nous prions maintenant. Nous avons un pouvoir pour la prière, pour faire intervenir la grâce de Dieu dans nos vies. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cette différence? Elle est très importante. Alors, par exemple, nous avons dans Actes, au premier chapitre, verset 14, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Eh oui, ils persévéraient dans la prière. Et nous allons nous retrouver à la convention de la maison de prière pour toutes les nations, pour 4 jours des 4 points cardinaux. Nous allons persévérer dans la prière et nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire. La tornade de feu va nous visiter, hein, il est vivant. Hein. Amen. Et d'ailleurs, il y a des exemples. Dans Acte 12, 5, Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. La libération miraculeuse de Pierre est précédée des prières incessantes de l'Église. L'Église était dans l'intercession pour Pierre. Et Dieu a envoyé un ange pour le libérer surnaturellement. Souvenez-vous, juste après la persécution, après la Pentecôte. Et ils ont crié à Dieu, Seigneur, étends ta main sur nous et permets qu'on fasse des signes, des prodiges, des miracles. Qu'est-ce qui s'est produit? La terre a tremblé. Le Saint-Esprit est venu sur les croyants et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ça, c'est la prière qui a produit cela. Ici, nous avons participé à l'intercession par le Saint-Esprit. Nous ne savons quoi demander à Dieu. Mais Dieu, le Saint-Esprit, intervient. Et en communion avec le Saint-Esprit, nous avons fait une intervention dans l'intercession, dans le combat spirituel. Nous avons localisé l'ennemi. Nous ne sommes pas juste restés assis à attendre que ça se passe et voir comment Dieu va se débrouiller. Nous avons localisé l'ennemi. Nous sommes allés au-delà de la ligne de démarcation. Nous avons combattu le bon combat de la foi. Non pas combattant comme dans l'air, mais nous sommes tenus dans la foi et nous avons bien visé, comme David a visé la tête de Goliath avec une autorité à 100%. Au nom de l'Éternel, je ne vais pas te rater. Les yeux fermés, ce caillou va transpercer ta tête parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. Ainsi soit-il. Quelqu'un pour dire Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et ici, nous avons l'apôtre Paul qui il nous met au boulot là. Priez, votre prière est puissante. L'ennemi ne peut résister à cette invasion spirituelle dans la prière. Amen, nous allons persévérer. Philippiens 1, 19. Car je sais que cela tournera à notre salut grâce à vos prières et l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Vous voyez, nous travaillons ensemble, nous sommes vivants ensemble. La grâce, la miséricorde, nous avons été matriciés dans l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose qu'il a créé en nous et nous y participons. Nous participons à la vie divine par la vie de prière. C'est très puissant. C'est une onction très forte que Dieu a déversée dans le croyant. Et les dons de l'Esprit l'accompagnent. Colossiens chapitre 4, verset 3. Priez en même temps pour nous,
afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Vous voyez, l'apôtre Paul demande à ses disciples d'intercéder, de prier. Et je vous demande, priez pour moi aussi. Priez pour nos 12, priez pour les 144, priez pour que le ministère puisse impacter les nations avec une grande puissance, une grande autorité. La prière a vraiment une efficacité. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 25. Frère, priez pour nous. 2 Thessaloniciens 3, 1, 2. Priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée. Jacques, chapitre 1. La prière, Jacques, chapitre 5, verset 16. Hein, la prière fervente du juste est de grande efficacité. Amen. Votre intercession est donc eh bien, un synergisme avec la véritable, la puissance du Saint-Esprit. Mes amis, c'est pas juste qu'on fait des prières parce qu'on a besoin de prier ou qu'il faut prier parce que les chrétiens ça prie. Il s'agit de couler avec la gloire de Dieu, avec cette forte onction. Oh my God, je sens cette puissance de Dieu dans mes mains à l'instant même. Il y a la gloire de Dieu qui est là. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit veut faire éclater des jougs religieux, des jougs de ténèbres, même un esprit de mort qui est venu sur plusieurs, vous empêchant de vivre la prière. Un esprit de supplication, de prière est répandu dans la maison de prière pour toutes les nations. Un réveil vient, un feu vient sur l'autel des 12. Nous sommes des intercesseurs, des hommes et des femmes qui combattons par l'esprit dans la prière. Amen. Et il y a de la puissance. Ça libère des miracles. Hein. Quand tu pries au nom de Jésus, il se passe quelque chose. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. En mon nom, vous demanderez au Père et je vous exaucerai. Amen. Allez, Apocalypse chapitre 5, verset 8. Quand tu lui pries le livre, les 4 êtres vivants et 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Les prières des saints sont présentées comme un parfum. Et Apocalypse 8, 3, 4, un autre ange vint se placer sur l'autel. Il portait un encensoir d'or et il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et par la main de l'ange monta devant Dieu la fumée des parfums avec les prières des saints. La prière des saints est une réalité spirituelle, mes amis. Prière d'intercession, de combat spirituel. L'Église est en prière, elle est en souffrance d'intercession. Cette femme couronnée de 12 étoiles, elle est en train de souffrir les douleurs de l'enfantement par l'intercession. Et mon ami, la prière, le cri de la prière est dans le ciel. Et à un moment donné, les anges prennent cet encensoir rempli des prières des saints et le déversent sur l'autel. Et le feu de l'Esprit, le feu de sa gloire consume cette prière et il y a un déversement du feu qui vient sur la terre. C'est ce que disent les Écritures. Il y a une intercession qui produit le feu sur la terre. Nous devons prier. Nous sommes la maison de prière. Et pour toutes les nations, nous devons prier pour l'Ukraine et la Russie. Nous devons prier pour le combat spirituel contre ces idéologies sataniques qui veulent empêcher l'évangile de briller dans les nations et qui mènent à la place toutes sortes de fausses religions, de ténèbres dans l'esprit des gens, des doctrines mortifères, de la philosophie de mort. Nous prions pour la puissance de la résurrection. Nous prions pour la manifestation de la gloire de Jésus-Christ, parce qu'il a vaincu la mort et il est ressuscité. Et dans le nom de Jésus, il opère des miracles aujourd'hui. Il produit des miracles au travers de la prière de ses enfants qui lui appartiennent par la puissance du sang de Jésus. Regardez, dans Jean, au chapitre 15, verset 7, j'entends pas les amen et alléluia. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous avons un ministère de prière exaucé. Il a promis cette fois qu'il va exaucer notre prière. Il y a un combat spirituel. Le diable veut que ta bouche soit fermée. Vous savez, quand les gens sont timides à prier, c'est vraiment un mauvais signe. C'est un signe de ténèbres, c'est un signe de chair. C'est un signe de quelque chose que l'homme est en train de mourir. Combien sont déjà morts spirituellement? Mon ami, réveille l'amour dans ton cœur et réveille la prière. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu chapitre 21, verset 22. Dieu est un Dieu de foi et la foi produit la prière. Nous ne prions pas parce que nous ne croyons pas qu'il va nous exaucer. C'est la seule raison pour laquelle tu as arrêté de prier. C'est parce que tu n'y crois plus, ou tu n'y crois pas, ou tu n'y as jamais cru. Mais commence à croire que Dieu écoute ta prière.
Alléluia. Matthieu, chapitre 18, verset 19 et ainsi, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle lui sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Évidemment, j'ai pas le temps de vous donner tellement de versets qui consacrent ce synergisme de l'Église dans l'intercession et dans le combat spirituel. Et nous croyons vraiment, eh bien, que le Saint-Esprit est en train d'intercéder dans cette génération. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Vous comprenez maintenant cette synergie? C'est pas une puissance, on est là comme ça, des vases inertes. Nous sommes des vases vivants, nous sommes des vases qui font un avec cette puissance. Il nous a matriciés en lui de cette miséricorde, de cette compassion. Et nous avons entendu le cri du monde et nous allons y répondre, nous allons intercéder. Laisse le cri des femmes qui ont perdu leur fils dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie percer ton cœur. Laisse le cri des orphelins percer ton cœur et qu'une intercession puisse déchirer les cieux au travers de la maison de prière pour toutes les nations. Mes amis, nous allons avoir une puissante rencontre à la convention, la 8e convention de la maison de prière pour toutes les nations. Je vous attends. Le vendredi soir, on va être dans l'intercession, dans l'adoration. On va mettre l'autel des 12 et on va demander au feu du ciel de descendre sur nous. On va demander encore à Papa, étends ta main sur nous, Seigneur, et permets que tes serviteurs prêchent la parole sans peur, sans crainte, mais pleinement remplis du Saint-Esprit. Étends ta main et permets qu'il se fasse des signes, des prodiges, des miracles, et que nous annoncions la bonne nouvelle, l'évangile éternel, le salut parfait éternel en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. J'espère réveiller l'amour en vous au travers de ce message. Et on se retrouve demain midi, j'espère à midi pile. J'espère que je ne vais pas rater mon rendez-vous ce coup-là. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. La paix de Dieu est avec vous. Et prenez feu avec nous. Amen.